Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier la sélectivité en chimie organique et nous concentrer sur l'exemple de la liaison peptidique qui est un exemple de protection de fonction. Pour réaliser une liaison peptidique, il faut mettre en relation deux acides aminés. Et quand on met en relation deux acides aminés, il y a trois réactions possibles. Les réactions sont les suivantes. Soit, donc ici on a le premier acide aminé, on va appeler acide alpha-aminé 1, et ici acide alpha-aminé 2. Ici qui sont bien des composés polyfonctionnels avec le groupe amine et le groupe COOH, l'acide carboxylique. Donc quand on met deux acides aminés l'un avec l'autre, on a soit la réaction de chaque acide aminé sur lui-même, entre sa fonction acide et sa fonction amine, soit la réaction entre l'amine de l'alpha-aminé 1 et l'acide de l'alpha-aminé 2. Donc ça c'est la flèche rouge, l'acide de l'amine de l'alpha-aminé 1 ici qui réagit avec l'acide de l'alpha-aminé 2, soit encore la réaction entre l'amine 2 et l'acide 1. Donc celle-ci, la fonction amine de l'acide alpha-aminé 2 sur la fonction acide de l'acide alpha-aminé 1. J'écrirai amine 1 pour amine de l'alpha-aminé 1, etc., etc. Voilà, donc les trois réactions qui sont possibles quand on met deux acides alpha-aminés ensemble. Si je veux favoriser l'une des trois réactions que je viens de proposer, il va falloir utiliser des groupements protecteurs. Et donc, si je veux favoriser la réaction sur l'une des fonctions, il faudra également protéger l'autre. Premier cas, si je veux faire réagir l'amine de l'acide alpha-aminé numéro 1, que je résumerai en amine 1, et bien c'est donc l'acide 1 qui devrait être protégé, qui devrait être préalablement protégé, par un groupe protecteur appelé groupement protecteur GP1. Si maintenant c'est l'acide 2 que je veux faire réagir, c'est l'amine 2 qui devra être préalablement protégé par ce qu'on appellera le groupement protecteur 2. Et donc, concrètement, expérimentalement, on fait quoi? On prend l'acide alpha-aminé numéro 1, on le fait réagir avec GP1 ou alors avec GP2, avant de le faire réagir avec l'autre alpha-aminé. La première étape, c'est la protection donc, des fonctions. La première étape, donc, on part de l'acide alpha-aminé 1 qu'on fait réagir par exemple avec GP1. Qu'est-ce qui se passe? L'amine ici que j'avais au départ, là, eh ben, il a réagi avec GP1 et j'ai donc un acide alpha-aminé 1 protégé, donc dont la fonction amine a été protégée. J'ai substitué ici l'hydrogène par ce qu'on appelle le GP1. Maintenant, je dois aussi faire la protection de l'acide alpha-aminé numéro 2, donc qui va protéger cette fois-ci le groupe COOH ici. Et donc du coup, j'ai bien un acide alpha-aminé 2 protégé. Donc maintenant, au lieu de mettre ça en face de ça avec trois réactions possibles, je vais mettre ça en face de ça, ici avec l'amine qui a été protégée, ici avec le groupe carboxyle qui est protégé. Et donc nécessairement, la seule réaction possible, c'est avec l'acide 1 avec l'amine 2. Et donc c'est comme ça qu'on fait la création de la liaison peptidique, avec nos deux acides alpha-aminés protégés respectivement amine 1, acide 2. Je vais prendre donc mon acide alpha-aminé 1 protégé, plus l'acide alpha-aminé 2 protégé, mais sur l'autre groupe, et ça va nous donner une liaison peptidique. C'est cette liaison-là, la liaison peptidique. Et donc ici, nos deux groupes protégés de part et d'autre, et les deux fonctions qui réagissent ensemble. La dernière étape maintenant, après avoir protégé les différentes fonctions, après avoir créé la liaison, on va faire ce qu'on appelle la déprotection. La déprotection, c'est de revenir aux fonctions amine et aux fonctions acide carboxylique originelles, en enlevant les groupes protecteurs. Souvenez-vous, les groupes protecteurs devaient être faciles à déprotéger. Donc du coup, on part de cette molécule-là avec notre liaison peptidique et les deux groupes protecteurs, et on va donc supprimer les groupes protecteurs, les substituer par les atomes originels ici. Donc on retombe bien sur un amine ici, un acide carboxylique ici, et la liaison peptidique qui était souhaitée. Et donc ici, on a bien, après cette étape de protection, réaction, déprotection, trouver le produit final avec la seule des trois réactions qui nous intéressait, c'était celle-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. À bientôt sur DigiSchool.